Le Marie Grignon de Montfort entretient des relations intenses avec de nombreux laïcs, surtout avec ceux qui vivaient dans les villages de l'ouest de la France, car c'est vers eux que son travail missionnaire a été dirigé et aussi réalisé avec eux. Il est impossible pour ces missionnaires apostoliques de faire autant d'animations pendant et après les missions paroissiales prêchées par lui sans la collaboration des laïcs. Le fait que le père de Montfort soit entouré de laïcs correspond à son charisme de missionnaire du peuple. Dans les diverses initiatives pour assurer la fidélité des fruits de mission, des noms sont apparus dans des diverses villes dont les histoires se trouvent dans les diverses biographies de Montfort, ou qui sont racontées dans la tradition montfortaine jusqu'à aujourd'hui. Nous en mentionnerons quelques-uns, indépendamment de la dimension chronologique de leur vie et de leurs relations spirituelles et missionnaires avec notre fondateur. Commençons par le plus connu et le premier à avoir rejoint le Saint au début de son apostolat missionnaire, Mathurin Rangard. Le célèbre frère Mathurin a collaboré dans un grand nombre de missions pendant 55 ans. Quand, depuis l'appel du missionnaire à l'âge de 18 ans, lorsqu'il l'a trouvé dans l'église des pénitentes à Poitiers, en France, et notre fondateur lui dit, comme notre Seigneur à Saint-Pierre, « Suis-moi ». Mathurin Rangard est né dans le village de Bassé-Vallée sur la commune de Bouillé-Saint-Paul. Ses parents, Mathurin Rangard, 26 ans, et Marthe Roy, 23 ans, sont originaires de Bouillé-Loré, dans le diocèse de Poitiers. Ils se sont mariés dans l'église paroissiale le 3 juillet 1684 et quelques jours plus tard, ils quittent leur paroisse natale pour s'installer à Bouillé-Saint-Paul. C'est là que naquit leur premier fils, Charles, qui mourut prématurément à l'âge de 10 mois. L'année suivante, le 7 novembre 1687, ils ont eu la joie d'avoir un autre fils, Mathurin, prénom assez courant à l'époque. Peu de temps après, le couple a eu un deuxième fils, prénommé Louis. Pour en revenir au petit Mathurin Rangard, l'un des traits marquants de son enfance est qu'il était un homme de grande foi, cette foi que seules les mères chrétiennes savent implanter dans le cœur de leur enfant. Ses premiers sons consistaient à gazouiller les noms de Jésus et de Marie à côté de ceux de papa et maman, et ses premiers efforts intellectuels consistaient à fixer les prières dans ses mémoires. En outre, son éducation s'est surtout déroulée dans le respect de la nature et de la culture de la vigne, puisque son père était un petit propriétaire agricole. Mais cet homme apprenti a également pu acquérir un certain nombre de connaissances, puisque quelques années plus tard, de son rencontre avec Montfort, il s'est mis à enseigner, d'où lui venaient ses savoirs. Il y avait 2 abbayes dans la commune, l'abbaye de la Ferrière à Bouillé-Loré et l'abbaye de Chambon à Bouillé-Saint-Paul. Tous deux étaient célèbres pour la visite en 1305 de l'archevêque de Bordeaux, le futur pape Clément V. À l'époque, il existait ce que l'on appelait des écoles d'abbaye. Les enfants des environs y recevaient gratuitement une instruction rudimentaire. Mathurin est allé probablement à celle de Chambon ou à la chapelle voisine de Mibertin, où l'un des moines devait offrir une messe hebdomadaire. Dans ces écoles abbatiales,
un enseignement réduit était proposé, adapté aux paysans. Lecture, chant, catéchisme, comptage. Le chant impliquait la lecture ordinaire du latin et peut-être quelques notions de langue. Le comptage nécessitait des notions de calcul et consistait notamment à établir le calendrier des saisons et des fêtes mobiles, à utiliser le nombre d'or, le cycle solaire, l'induction romaine, l'épicentre, les pactants et la charte dominicale. Autant de notions qui s'échappent à nous aujourd'hui. Si élémentaire qu'a été cet enseignement, il faut en reconnaître la valeur, puisque nous voyons souvent le frère Mathurin lui-même enseigner et former les assistants et les suppléants dans les paroisses où il a suivi le père de Montfort et ses successeurs. Après ses premières années de jeunesse, Mathurin devait aider ses parents et s'intéresser à la culture de la vigne et à la fabrication du vin. Il jouit d'une vie familiale agréable avec ses parents et un frère qui le suivait de près en âge. Mais le bonheur semblait s'évanouir définitivement avec la mort de son père en juin 1702, à l'âge de 48 ans. L'acte de mariage de Louis Rangard, frère de Mathurin, et de Jeanne Avril en 1716 en fait foi. À partir de ce jour, l'âme de Mathurin devint inquiète, craintive, et le redoutable scrupule, le doute, l'insécurité, semble-t-il s'emparer d'elle pour toujours. Ses intérêts passent de la terre cultivée à un autre idéal. Mathurin profitait de toutes les occasions pour se renfermer dans son chagrin et dans la prière. Il était allé écouter les prédicateurs qui passaient, qui ont attiré ses pensées vers des horizons plus réconfortants, vers des critères d'absolu. Il ressemblait un peu à un voyageur égaré qui cherchait son chemin. Un jour, un capucin vient prêcher à Bouillé-Loré. Mathurin se glissa parmi le public. Il a aimé les paroles du capucin et a cru recevoir une inspiration du ciel. Quelques jours plus tard, il quitte sa mère et son frère et prend la direction de Poitiers dans l'espoir de le retrouver. Mathurin a alors 18 ans. Il semble probable qu'après avoir entendu le sermon du père capucin de Bouillé-Loré, Mathurin soit parti à sa recherche et lui ait ouvert son âme comme à son père spirituel, et que celui-ci l'invitait à venir le voir à Poitiers, à quelques 80 kilomètres de là, pour terminer la conversation et lui exposer son projet de vie, laissant entrevoir une possible entrée dans l'ordre des frères mineurs. Sœur Florence Grandet et frère Bénard parlent de la rencontre de Mathurin avec le père de Montfort. À la fin de l'été de 1705, Mathurin arrive à Poitiers avec l'idée de rencontrer le prêtre capucin et il demande certainement à Dieu d'éclairer son avenir. Il marche dans l'ancienne rue Saint-Ausone, devenue successivement rue des Pénitents, puis rue des Cornes de Bouc et aujourd'hui rue Rabelais. La chapelle des Pénitents lui fait face au numéro 15 de la rue. C'est peut-être le plus pauvre des 50 sanctuaires ouverts à la piété des fidèles à Poitiers avant la Révolution. Mathurin entre dans la chapelle. Elle n'est pas déserte et de nombreux fidèles se pressent autour d'un confessionnal. Mathurin ne se rend pas compte de cela. Il s'agenouille pieusement, prit son chapelet et se plonge dans une méditation fervente. Mais depuis le confessionnal, quelqu'un l'a vu et l'observe. C'est le père de Montfort, le prédicateur de la mission des pénitents. Entre sermon et sermon, les heures s'écoulent pour lui à réconcilier les pécheurs au saint tribunal. À travers la dentelle de sa porte, Saint-Louis inspecte les nouveaux venus, dont le recueillement et l'application le remplissent de joie. Puis, mis
par une inspiration soudaine, le prêtre sort et s'approche de lui. Il lui parle et l'écoute. C'est une âme loyale. C'est un dévouement bon enfant. C'est un cœur solitaire qui veut se fixer sur Dieu. Et le Père ressent un fort désir de l'unir à lui comme assistant. Alors, d'une manière inspirée, il lui répète la parole que le Christ a dite à ses apôtres. « Suis-moi ». Et le jeune homme obéit à cette voix, comme si c'était celle de l'Esprit Saint. Dès lors, Mathurin devient le fidèle disciple et compagnon du saint missionnaire. Il restera dans les mémoires sous le nom de frère Mathurin, sans jamais avoir fait sa profession religieuse. Les jours suivants furent consacrés à la première formation du disciple. Mathurin était de stature athlétique, avec une bonne santé qui se reflétait dans une silhouette soignée, avec une éducation populaire suffisante, mais certainement soignée. Il savait lire, écrire et compter. Il avait tout ce qu'il fallait pour plaire et séduire, ainsi qu'une voix au timbre chaud et clair, si utile pour attirer les foules dans les processions. Louis-Marie lui donne des détails sur ses futures occupations. D'abord, il sera catéchiste, c'est-à-dire qu'il enseignera et instruira en termes clairs les simples et les humbles. Puis, dans ces moments de liberté, il réunira les enfants et les illettrés, et là, il sera maître d'école. Puis, au cours de chaque mission, il organise selon le plan du père de Montfort les exercices des processions, maintient l'ordre et dirige les chants. Un magnifique et extraordinaire document le présente comme l'organisateur de la fameuse procession des femmes de La Rochelle le 16 août 1711. Dans la légende de la querelle de Claude Massé, instantané de la procession, le même peintre, avec la lettre F, indique frère Mathurin, collaborateur du missionnaire pendant qu'il parcourt avec ordre les différents chants. Pour tous ces offices, il était vêtu d'une soutanelle noire qui le distinguait du commun des mortels. Enfin, il partagera avec le Père les soucis de la vie matérielle dans une confiance inconditionnelle en la Providence. Saint Louis-Marie et Mathurin, après Luçon, partent ensuite pour La Rochelle, en mai 1711, où il arrive très tard et très fatigué. La première auberge refuse d'ouvrir sa porte. La seconde est plus accueillante, mais alors que les deux compagnons mangent le repas frugal qui leur a été préparé, frère Mathurin est assailli par les scrupules. « Père, puisque tu n'as pas d'argent, qui va payer les frais ? » ?»« Ne t'inquiète pas, mon fils, Dieu y pourvoira. » Et le lendemain matin, le père, n'ayant pas d'argent, remercia son hôte et laissa sa canne à l'effigie de la Vierge en gage, promettant de revenir et de payer. Il le fit après la messe de l'hôpital Saint-Louis. Une pieuse femme, mademoiselle Prévost, qui était présente, se sentit tellement édifiée par le prêtre à l'autel qu'en sortant de l'église, elle lui donna une somme d'argent qui lui permit de retrouver sa précieuse canne. Il ne fait aucun doute que le père de Montfort est allé plus loin dans son initiation apostolique et qu'il a révélé à ses premiers fils quelques aspects de merveille du mystère de la croix. La pénitence, les austérités, les incompréhensions et les rejets du monde, les épreuves du paradis. Notre bon Père l'habituait à partager avec lui toutes les peines et les fatigues qu'il rencontrerait dans ses voyages apostoliques et qui en étaient inséparables. Mais il y eut à souffrir d'autres preuves qui n'étaient pas communes à tous les missionnaires et qui étaient particulières à notre cher Père, c'est-à-dire le mépris, les rebuffades, les contradictions, la pauvreté, le dénuement, bien qu'il fît d'un tempérament sensible
et même délicat. Mais tout cela ne l'a pas empêché d'être uni à ses bons maîtres jusqu'à sa mort. Mathurin regarde, écoute, observe et accepte tout ce que le Père lui propose. Les biographies nous montrent divers événements dont il a été le témoin et le protagoniste. Il arrive à temps pour travailler avec les ouvriers de Montbernage qui, sur ordre du père de Montfort, transforment l'ancienne grange de la Bergerie en une église où intronisera la statue de Marie, reine des cœurs. Il est ensuite allé réhabiliter l'ancien bâtiment romain qui est devenu le temple de Saint-Jean. Frère Mathurin a appris de la vie trépidante de Montfort. À l'abbaye de Saint-Martin de Ligugé, Mathurin a du mal à reconnaître le missionnaire de retour de Rome, profondément absorbé par les longs chemins parcourus à plein régime, avec ses épreuves et ses imprévus. Mathurin a été témoin et protagoniste de la vie du père de Montfort à Fontevraud, à Saint-Brieuc, à Montfort-la-Canne. Avec Mère Andrea, Mathurin s'est fait le porte-parole du missionnaire qui demande la charité pour un morceau de pain au nom de Dieu. Nous connaissons la réponse. À Mission à la Chaise, Saint-Louis passe près de la maison d'un de ses oncles, mais il ne veut pas y aller pour demander hébergement. Sa nourrice se trouvait tout près, à un quart de lieue de l'endroit où il était, et il a voulu aller lui demander l'hospitalité. Pour prouver sa charité envers les pauvres, il a envoyé le frère Mathurin demander l'hospitalité pour un pauvre prêtre qu'il avait l'ordre de ne pas nommer et pour son compagnon. La proposition ne fut pas bien accueillie et la réponse a été un refus. Il y avait à proximité un paysan à qui le père de Montfort lui-même demanda pour l'amour de Dieu un peu de paille pour lui et son compagnon, mais on le lui refusa de toute façon. Il reçut le même traitement à la porte d'une autre maison. Enfin, il demanda qui était l'homme le plus humble du village, et on lui répondit que c'était un vieil homme qui vivait dans la dernière maison qu'il rencontrerait sur son chemin. Il s'y rendit et demanda de la nourriture pour lui et son compagnon au nom du Seigneur. Le bonhomme l'accueillit avec joie et les bras ouverts. « Je n'ai que du pain et de l'eau à te donner, et un peu de paille pour te coucher, mais je te l'offre de tout cœur. Je partagerai volontiers avec toi le peu que j'ai. » Monsieur Grignon est entré dans la chaumière du pauvre avec une grande joie. Il s'appelait Pierre Bellin, du village de la Mâconnais. L'Esprit Saint, qui nous assure que la miséricorde se perpétue de génération en génération, ne veut pas priver de cet honneur ceux dont la charité est d'autant plus louable quand elle s'allie à la pauvreté. Pierre Bellin examina attentivement son nouvel hôte et il découvrit qu'il ressemblait beaucoup au fils de M. Grignon de la Vachelleraie, qu'il avait vu une fois lorsque, écolier, il était venu passer les vacances chez son père. Plus il l'examinait, plus son idée se confirmait, et il voulut en avoir le cœur net. Pierre Bellin sut avec joie qu'il ne s'était pas trompé. Alors, des gens de partout se sont précipités pour le voir et s'excuser, chacun disant que s'il l'avait reconnu, il aurait été heureux de le voir entrer chez lui. Sa mère nourrice avait le cœur particulièrement brisé. Elle alla le voir, se jeta à ses pieds et versa un flot de larmes. Elle lui demanda 1000 pardons et le supplia de ne pas la priver du réconfort de le voir à la maison. L'homme de Dieu en profite pour leur donner à tous une correction salutaire sur leur dureté envers les pauvres. Vous m'auriez reçu pour l'amour de M. de Montfort si vous aviez su mon nom, mais je vous ai demandé l'amour de Jésus-Christ et vous n'avez pas voulu me recevoir.
Puis il leur parla de l'excellence de la charité et les exhorta à la pratique à l'avenir envers tous les pauvres. Cependant, pour ne pas donner tant de peine à sa nourrice, il entra chez elle et mangea. La bonne femme fit de son mieux, mais M. de Montfort, sans même que ce soit un reproche, lui dit « Mère Andrea, oubliez M. de Montfort, il ne mérite rien. Pensez à Jésus-Christ, il est tout, et c'est lui qui est dans tous les pauvres. » À Dinan, Mathurin et les complices du saint dans la plaisanterie faite à son frère dominicain Joseph Grignon. Le père de Montfort et Mathurin se rendent à Dinan, où ils demandent l'hospitalité au seigneur de la mission et où Montfort dit la messe dans leur chapelle. Mais à Dinan, il avait un frère, Joseph-Pierre Grignon. Les deux frères avaient vécu ensemble dans leur jeunesse et avaient été élèves des jésuites à Rennes. De là, le mari s'est rendu à Paris. À l'âge de 22 ans, Joseph-Pierre avait opté pour la vie dominicaine. Il avait frappé à la porte du couvent de la Bonne Nouvelle à Rennes, d'où il fut envoyé à Dinan, au couvent dit des Jacobins. Il y est ordonné prêtre en 1698, 2 ans avant son frère aîné à Paris. Un matin, le mari voulut dire la messe au couvent des Jacobins. On disait que partout et toujours, il serait mis à l'épreuve de ses plus chères affections. Au premier coup d'œil, il reconnaît son frère. « Mon cher frère, je vous prie de me donner les ornements pour la messe, car je voudrais la célébrer à l'autel du bienheureux Alain de la Roche. » Le jeune religieux était assez fier de son titre de dominicain. Il connaissait l'étiquette et trouva la présentation, les salutations et la demande du prêtre devant lui très laconique et primitive. Et regardant l'étranger de la tête aux pieds, dans sa tenue de marche déglinguée, il sortit de ses tiroirs les ornements le plus défraîchis, de burettes disparates, un calice sans valeur et aliments deux restes de cierge. Frère Mathurin était le servant des messes habituelles. Il sentait la colère du dominicain et souriait en lui-même, s'attendant à la suite, mais restant impassible. Il était habitué à la diplomatie du père et à ses techniques de présentation. Pour une fois, il n'avait pas eu à intervenir. Il n'était qu'un témoin, sans doute ravi d'assister bientôt à un beau coup de fée. La célébration était exemplaire, à l'image des saints de la terre. Mais le dominicain ne les remarqua pas. Son esprit était en ébullition et sa surexcitation augmentait au fil des minutes, à la pensée torturante de ce qu'il croyait être un affront. En quittant l'autel, le célébrant dit à son frère « Mon cher frère, je vous remercie de votre aimable attention. Demain matin, je dirai à nouveau la Sainte Messe. Je vous prie, mon cher frère, de me réserver les mêmes vêtements. » Les dominicains n'en peuvent plus, et sans attendre la fin de l'action de grâce, il saisit le frère Mathurin. « Comment s'appelle cet étranger? Il n'a vraiment pas de manières. Je veux qu'il sache que je suis prêtre, que je suis appelé père, que je prêche, que je dis la messe et que je confesse. » Devant cet étalage de titres et de compétences, frère Mathurin a du mal à ne pas sourire, mais il se plie à l'ordre et garde le silence sur l'homme. « Je suis désolé, révérend père, c'est un prêtre itinérant, fatigué par la route, qui vient de loin. » Puis, il fit semblant de retourner à sa prière. Une telle réponse ne pouvait satisfaire le curieux, et pendant une demi-journée, il repassa dans sa tête les événements de la matinée et les moyens de faire sentir sa supériorité à ces primitifs ignorants des politesses élémentaires. La Providence voulut qu'en se promenant dans la ville, il rencontra le frère Mathurin. Immédiatement, il lui emboîte le pas. « Mais dites-moi les noms de ces prêtres célébrants. » Et frère Mathurin, comme s'il voulait se débarrasser de lui, dit
On l'appelle Monsieur de Montfort. De Montfort, je ne connais pas ce nom. Puis frère Mathurin s'est complètement retourné. Connais-tu Louis Grignon de Montfort-Lacan? Grignon? Mais c'est mon grand frère. Oui, c'est vrai. Et le lendemain, le père dominicain Joseph tombe dans les bras de son frère Louis-Marie, lui reprochant sa dissimulation de la veille. De quoi te plains-tu, mon cher frère? Je t'ai appelé mon cher frère, n'est-ce pas? Aurais-je pu te donner une plus grande preuve de tendresse? Après cela, on sortit les plus beaux vêtements, le calice d'or des grandes fêtes et l'autel illuminé comme au grand jour. Les deux frères s'embrassèrent tendrement et le père Joseph-Pierre publia la vertu de son aîné. La lettre de notre fondateur écrite à Pierre Indré, curé de Bréal-sous-Montfort, pour s'excuser de l'impossibilité de répondre à son invitation, révèle la précieuse activité du frère Mathurin. Père et cher ami, comme je regrette de ne pouvoir répondre à vos souhaits et aux miens, je suis engagé pour ces 3 jours dans 3 lieux où je ne puis m'absenter. Cependant, mardi, j'enverrai Mathurin réciter publiquement le chapelet, chanter des cantiques et porter en mon nom 60 petites croix de Saint-Michel à nos soldats. Je vous prie d'avoir la bonté de les leur distribuer après les avoir avertis dimanche de se réunir mardi. Cela ne contribuera pas peu à les éloigner des excès si fréquents ces jours-ci. Saluez-les de ma part le dimanche et dites-leur que je les prie d'observer fidèlement leur obligation, surtout lundi prochain, et je viendrai les visiter l'un des dimanches de carême. En Jésus et Marie, je suis tout à vous. Louis-Marie de Montfort. Et le frère Mathurin est allé à Bréal pour remplacer le père. Il était depuis presque 3 ans à l'école de Montfort. Il avait fait son apprentissage, un vrai noviciat. Il est curieux que les différents biographes ne mentionnent pas son pays d'origine, ni même sa mère, pendant toute cette période, alors que l'on voit son maître, malgré son détachement total, s'intéresser à Montfort-Lacan ou retourner voir sa famille et travailler au placement de certaines de ses sœurs religieuses. Frère Mathurin, n'est-il jamais revenu à Bouillé-Saint-Paul? Un peu de lumière semble avoir été faite à ce sujet, car sur le manoir de Mivertin, alors propriété de Madame de Bouillé, à Bouillé-Saint-Paul, se trouve un monument en granit. Les gens du pays disent que ce monument a été appelé jusqu'à ce jour la croix du père de Montfort et du frère Mathurin. Si ce nom a été inspiré par la voix populaire, c'est que cette croix a été érigée ou bénie par Montfort et que le fils du lieu, frère Mathurin, était présent. En effet, le père de Montfort avait tenu une mission à Bressuire et à Argenton-Château. Ce dernier n'est qu'à 10 km de Bouillé-Saint-Paul. On peut en déduire que le père de Montfort a emmené avec lui son fils bien-aimé et qu'ils se sont peut-être rendus à Bassé-Vallée. La croix serait le témoignage d'une mission de passage et de la visite de Mathurin à sa famille. Après les différentes missions du père de Montfort à La Rochelle, nous n'avons plus de nouvelles de Mathurin. Il faut attendre le testament de Montfort du 27 avril 1716 pour le retrouver. Comment expliquer ce silence sur un disciple si fidèle et si cher aux missionnaires? Cela pourrait être dû au fait que le frère Mathurin enseignait à La Rochelle à l'époque. Dans la biographie de Grandet, page 279, il apparaît que les 4 coadjuteurs frères Mathurin, Jean, Jacques, Nicolas se consacrent au catéchisme, à l'école et à la cuisine des missionnaires. Nous ne savons pas non plus où se trouvait Mathurin lorsque Louis-Marie de Montfort mourut
à la fin du mois d'avril 1716, mais les missionnaires se souviennent de lui dans le testament dicté au père Milot à la veille de sa mort. Monsieur Milot donnera sur le fond de la mission 10 écus à Jacques, 10 à Jean et 10 à Mathurin s'ils veulent se retirer et ne pas faire leurs vœux de pauvreté et d'obéissance. Nous ne savons pas si Mathurin a reçu ces 10 écus, mais on les retrouve comme collaborateurs du père Milot et du père Vatel à la maison paroissiale de Saint-Pompin, après les événements de Saint-Laurent. Plusieurs de ces signatures figurent dans les registres paroissiaux comme témoins de baptême et de sépulture. Lorsque les missions reprennent en 1718, après la retraite dans le cénacle de Saint-Pompin, sa présence est presque continuellement notée dans les missions. D'après les chroniques de la sagesse et les précieux registres des missionnaires avec la liste complète de toutes les missions effectuées, on peut supposer que Mathurin participa à environ 290 missions, jusqu'à la dernière à Fontenay-le-Comte en avril 1759. En rentrant fatigué d'une mission, Mathurin pressentit sa mort prochaine. Un jour, après une promenade dans les jardins communautaires, sa poitrine le gênait et frère Joseph lui donna un remède. Après cela, il se sentit un peu plus léger. Mais lorsqu'il fut habillé et assis sur son lit, il se sentit faible. On n'eut que le temps de lui donner l'Eucharistie et les indulgences, et il rendit son âme à Dieu sans aucune agonie, ayant communié la veille à la chapelle et encore dans l'exercice. À Saint-Laurent, on trouve l'acte de sa mort. Le monsieur Mathurin Rangard, religieux tonsuré, âgé d'environ 73 ans, est décédé le 22 juillet 1760. Le lendemain, son corps a été inhumé près de la grande porte à gauche, en présence des sous-signés. En 1721, l'évêque auxiliaire de Poitiers, Monseigneur Foudran, l'avait honoré de la tonsure cléricale pour le récompenser de ses inlassables services et lui donner plus d'autorité. Malheureusement, avec la construction de la basilique en l'honneur de Saint-Louis-Marie, toute trace du tombeau de notre frère a été perdue. Bien que nous ne conservons pas son tombeau, outre les souvenirs vivants du premier fidèle collaborateur de Montfort, nous possédons quelques documents qui lui ont appartenu. Tout d'abord, un petit livre, Le Paradis ouvert à Philagie, dédié à la Mère de Dieu, écrit par le père Paul Barry en 1688. Ce livre, recommandé par le fondateur dans le traité numéro 117, a probablement été confié à Mathurin, car dans une note à l'intérieur, il est écrit « Ce livre est précieux à tout point de vue. Nous vous recommandons de ne pas le perdre par respect pour la mémoire de notre vénérable père de Montfort, à qui il a appartenu. Notre père le léguera plus tard au frère Mathurin de son nom civil Rangard. » Dans les archives montfortins, les surprises ne s'arrêtent pas là. Dans les manuscrits du traité de la vraie dévotion, à la page 27, dans la marge figure le nom de Mathurin. L'écriture n'est pas celle de Montfort. Les compagnons discrets et fidèles étaient-ils le gardien du trésor que les dents diaboliques et les bêtes rugissants voulaient détruire? Le traité, perdu pendant 130 ans, a été reconnu pour son authenticité et sa pureté doctrinale par le pape Pie IX dans un décret du 12 mai 1853, et en avant qu'il ne promulgue le dogme de l'Immaculée Conception. Dans ce même manuscrit, Grignon de Montfort prédit la persécution de son œuvre, sa presque disparition et les souffrances qu'il subira lui-même pour avoir révélé la doctrine qui explique le rôle de la Sainte Vierge
dans les plans divins du salut et dans la vie du chrétien. Je prévois clairement que beaucoup de bêtes rugissants viendront furieusement déchirer de leurs dents diaboliques cet humble cri, et celui dont l'Esprit Saint s'est servi pour l'écrire, ou du moins enfouir ces lignes dans les ténèbres ou dans le silence d'un coffre pour qu'elles ne soient pas publiées. Ils s'en prendront même à ceux qui la liront et la mettront en pratique. Mais qu'importe, tant mieux. Ces perspectives m'encouragent et me font espérer un grand succès, c'est-à-dire la formation d'un escadron de braves et courageux soldats de Jésus et de Marie, de deux sexes qui combattront le monde, le diable et la nature corrompue dans le temps plus dangereux que jamais qui sont à venir. En raison de son contenu, le manuscrit composé vers 1712 a toujours été l'objet de la haine du diable, mais il n'a pas réussi à le faire disparaître. Enterré dans l'obscurité et le silence d'un coffre et caché dans la chapelle d'un camp français, il passera ensuite dans la bibliothèque de la Compagnie de Marie à la maison mère, où il sera découvert par le père Pierre Roturon le 29 avril 1842. Enfin, Mathurin a écrit plusieurs fois son nom dans le troisième des 4 cahiers manuscrits contenant les Cantiques de Montfort. C'est le livre de son apostolat avec lequel il encourageait les fidèles pendant les missions de Montfort et celles de ses successeurs. C'est l'histoire de Mathurin Rangard, le premier et le plus fidèle compagnon du père de Montfort, qui, appelé par ses saints noms, à l'âge de 18 ans, partage avec lui jusqu'à la fin de ses jours, et puis avec ceux qui lui succédèrent ses travaux apostoliques. 55 ans à conduire les foules en chantant les hymnes du Père, à ordonner les processions et dans les intervalles, à rassembler les enfants pour les catéchiser ou leur apprendre à lire et à écrire. Il faisait tous ces exercices avec tant d'ardeur, de charité et d'humilité qu'il attirait même les pères et les mères des enfants au catéchisme. Il serait difficile de compter les conversions qu'il opérait par ses pieuses exhortations pendant qu'il enseignait. Les gens étaient ravis de ses manières attentives et polies, et en dehors de ses scrupules, il était homme le plus soumis et le plus obéissant à ses supérieurs. Mathurin, le premier compagnon de Montfort, en allant à la maison du Père, dans la paix de son éternité, a dû trouver ce qu'il avait le plus aimé et suivi dans les voies de l'apostolat et de l'amour.